C'était très important pour moi de montrer et de faire sortir de l'ombre tous ces gens qui ont eu une action très importante finalement. C'est en présence du cinéaste Nicolas Rybowski que la rectrice Sophie Béjean a remis les prix académiques aux lauréats du concours national de la résistance et de la déportation. Le thème cette année était « Résister à la déportation en France et en Europe ». Ce concours s'inscrit dans une démarche d'éducation à la citoyenneté et est une composante essentielle du parcours citoyen de l'élève. À cette occasion, une convention a été signée entre l'Académie de Montpellier et le réalisateur Nicolas Rybowski, enfant caché pendant la guerre par une famille de Moissac et dont les parents ont été déportés. Par cette convention, le réalisateur cède pour les enseignants de l'Académie les droits de diffusion de ces 6 films réalisés sur la thématique de l'histoire et des mémoires de la Shoah. Pour Sophie, ce concours est un moyen de perpétuer auprès des jeunes générations la mémoire de la déportation. D'un côté, ce concours, il est là et il nous montre qu'il y a des jeunes qui se saisissent de cette mémoire et qui sont là pour la transmettre. Mais en même temps, comme c'est un passé qui se fait de plus en plus lointain et qu'on a moins de témoins vivants, c'est sûr que parfois cette mémoire, on a l'impression qu'elle se dissipe un peu et c'est pourquoi des actions comme celle-ci sont très importantes. D'un point de vue personnel, ça m'a beaucoup enrichi parce que j'ai découvert beaucoup de résistants dont j'ignorais l'existence et aussi le mouvement montpelliérain qui a finalement été l'un des premiers à se structurer en France. Arthur, de son côté, insiste sur l'importance d'être un passeur de mémoire. Un passeur de mémoire, donc, c'est le fondement d'une société. Tous les moyens sont bons pour lutter contre l'obscurantisme. Comme disait Sophie, c'est une certaine forme de résistance, c'est notre résistance à nous. Augmenter le savoir, ça revient à reconnaître qu'on est tous humains. Et pour élargir encore le champ des connaissances, le CNRD s'ouvre à de nouveaux élèves, maisons familiales et rurales, centres de formation des apprentis, école de la deuxième chance et élèves de CM2.